L'Union des producteurs agricoles, l'UPA, est la seule organisation légalement reconnue pour représenter les agriculteurs du Québec. Une situation unique au pays. Et depuis des années, des agriculteurs questionnent ce monopole. Un questionnement qui vient de prendre de l'ampleur. Cette grosse boîte-là, qui est la maison de l'UPA, je trouve que c'est comme un gros syndicat. C'est comme une grosse boîte qui... C'est ça, ça nous ressemble pas. Daniel Oligny est producteur maraîcher. Il marche dans les traces de son père et de son grand-père. Il vient tout juste de vendre ses dernières récoltes de poivrons. On n'a pas la bonne formule, je pense, en tant que syndicat, parce qu'un syndicat, c'est fait pour représenter des personnes et non pas des entreprises. Jean-Pierre Vinet est producteur de grains. Aujourd'hui, avec son fils et son employé, il fauche les dernières parcelles de maïs grain. En affaires depuis bientôt 40 ans, il songe maintenant à la retraite. Deux producteurs, deux réalités bien différentes. Mais ils ont une chose en commun. Ils réclament la fin du monopole de l'UPA, ce grand syndicat qui défend leurs intérêts. Ils font partie de la CLAQ, la Coalition pour la libre association en agriculture au Québec. La CLAQ, c'est 5 groupes: l'Union paysanne, l'Association des jardiniers maraîchers du Québec, les céréaliers du Québec, l'Association des érablières transformateurs des produits de l'érable et Avenue Bio de l'Est. Ils représentent 1300 des 43 000 agriculteurs québécois. Et ils souhaitent que le monopole de l'UPA soit cassé. La Commission juge essentiel de préserver les piliers du système agricole et agroalimentaire québécois. Ce mécontentement, il est clairement exprimé dans le rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec. On prône une agriculture pluraliste. Puis une agriculture pluraliste, ça a tendance à s'exprimer par différentes voies, pas une seule. Les auteurs du rapport vont même plus loin et écrivent: Dans une société démocratique, on peut difficilement justifier le maintien d'un régime qui oblige un groupe de personnes à adhérer à une structure unique d'association. Cette situation est malsaine et nuit même à la crédibilité de l'UPA. Cette recommandation fait bondir le président de l'UPA. Ça n'aurait jamais dû être abordé dans ces travaux-là. Et moi, je maintiens que ce n'est pas un enjeu de l'agriculture. Et je vous dirais plus que c'est contre-productif. Qui va jouer le rôle de mobiliser puis de rassembler les producteurs dans une vision commune puis structurante pour l'avenir si ce n'est pas l'UPA? Et le ministre de l'Agriculture de l'époque rejette carrément la proposition du rapport Pronovo. La commission n'avait pas pour but de faire ça. Les travaux qui ont été lancés n'avaient pas cet objectif-là. Ce n'est pas la priorité du gouvernement. Daniel Oligny prépare sa prochaine livraison de pommes de terre. Tous ces sacs seront vendus dans des épiceries locales. Un marché de proximité que lui et sa famille ont développé au fil des ans, sans l'aide de l'Union des producteurs agricoles. Le maraîcher, ça les a jamais... C'était pas leur tasse de thé, ça, l'UPA, le secteur légumes maraîchers. Notre secteur, nous autres, c'est pas eux. Moi, je me suis toujours plus identifié comme nous. Ça fait longtemps, j'ai vendu au marché central, puis c'est à l'Association des jardiniers. Eux, ils ont fait... Moi, je trouve qu'ils ont fait beaucoup pour nous. Ils ont été, je dirais, c'est peut-être gros comme mot, mais ils voulaient aller au bat pour nous autres. Ils voulaient être sur le terrain, puis ils voulaient défendre nos intérêts. Puis ça, pour moi, je me reconnaissais plus là-dedans. Ici, on fait du conditionnement d'haricots. On reçoit les haricots des producteurs. Jean-Pierre Vinet, lui, s'est lancé en affaires. Il cultive aussi des haricots romains et il a fait construire cette usine où les haricots sont mis en sac avant d'être vendus à l'étranger, dans les Balkans, entre autres. Selon lui, l'UPA n'encourage pas le développement de ces nouvelles productions. La culture de haricots romains ne bénéficie d'aucune assurance stabilisation des revenus. D'ailleurs, dans le rapport Pronovo, il en parle qu'il faudrait développer les autres productions, pas seulement penser au porc, au maïs ou au soya au Québec. Là, on est capable de faire d'autres choses. On a les sols pour le faire. Puis au lieu d'importer toutes ces choses-là, on pourrait les produire. À la veille du congrès de l'UPA, nous avons voulu savoir ce que pense le président de ces reproches adressés aux syndicats. Nous nous sommes donc rendus à la ferme de Christian Lacasse pour lui faire part des critiques de certains de ses membres.
C'est une grosse administration qui écoute que c'est en haut qu'on prend les décisions puis qu'on n'écoute plus la base. Les gens peuvent voir là, que l'organisation, c'est une grosse boîte, c'est une grosse machine. C'est une organisation qui a grandi pour prendre sa place. Le Canadien de Montréal, là, écoutez, il n'y a pas de club à Québec. S'il y a un club à Québec, eux autres vont se forcer d'être meilleurs parce qu'ils vont vouloir être meilleurs que Québec. Mais là, ils sont tout seuls, fait que c'est moins pas intéressant. C'est la même chose en agriculture? Je pense que oui. Je pense que ça va créer une dynamique. Chacun va vouloir être meilleur pour avoir des adeptes. Si on se compare avec l'Ontario ou le restant du Canada, ils ont 2, 3 puis 4 associations pour la même production. Alors, ils ont un choix, tandis qu'ici, on n'a pas le choix. Alors, le défi qu'on a, c'est de rassembler ces différents points de vue-là puis se donner une vision commune. Tout ce que l'UPA veut faire, c'est une agence de vente pour pouvoir mettre l'argent dans ses poches. Ce qu'on veut, c'est pouvoir progresser. Avec une agence de vente, on leur permet de se regrouper, négocier, ce qui fait que le producteur en Abitibi, même s'il est loin des marchés, même s'il est loin des acheteurs, il peut bénéficier du même prix que celui qui est à 10 km là, de son transformateur. Ceux qui veulent se mettre là, être le dictateur, quoi que ça n'existe plus. C'est un pattern qui ne fonctionne plus. Il faut que ce soit modernisé. Oui, il faut que ça aille de l'avant, puis il faut que ça ait des idées nouvelles, innovatrices, puis humaines, puis que ça se tienne debout. On va retourner devant les producteurs, on va les consulter, on va aller voir qu'est-ce qu'ils pensent, là, des changements qui pourraient être apportés dans notre organisation, dans notre fonctionnement pour les prochaines années. Cette grande réflexion sur l'avenir de l'UPA, Christian Lacasse l'annonce au congrès de 2008, comme s'il sentait le vent tourner à quelques semaines du dépôt du rapport Pronovo. Il faut avoir le courage. À certains moments, dans la vie d'une organisation comme l'UPA, de se remettre en question. L'UPA est sans doute mûr pour cette remise en question. Le syndicat a vu le jour en 1972, quand il a repris le flambeau de l'Union catholique des cultivateurs. À l'époque, la loi sur les producteurs agricoles en fait la seule association professionnelle accréditée pour représenter les agriculteurs du Québec. Situation unique au Canada. L'UPA sera de tous les combats. La protection du territoire agricole, la création de la financière agricole et la mise sur pied du programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles. Mais ses détracteurs lui reprochent sa vision industrielle de l'agriculture québécoise et déplorent que l'UPA contrôle la mise en marché de presque toutes les denrées agricoles. Ne laissons pas une poignée d'individus et de politiciens en mal de profit et de libre-échange nous les voler et nous les saccager. Merci d'être ici et longue vie à l'Union paysanne. C'est dans ce contexte que l'Union paysanne voit le jour, à la fin de l'année 2001. Ce regroupement se fait le porte-voix des petits producteurs agricoles. Il milite pour une agriculture de proximité, de terroir. Aujourd'hui, plus nombreux, les producteurs mécontents veulent être libres d'appuyer l'association de leur choix. Le moment est bien choisi. Le ministre de l'Agriculture doit déposer le printemps prochain la première politique agricole au Québec. Claude Béchard veut remodeler le visage de l'agriculture pour les 25 prochaines années. Tous les scénarios sont envisagés, y compris la fin du monopole de l'UPA. Je dirais que oui, tout est sur la table. Puis il y a des débats qu'on ne peut pas mettre rien à l'abri de quelques débats que ce soit. Alors oui, on va réfléchir à tout ça, mais il n'y a pas de décision de prise à ce moment-ci. Et tout régime, aussi bon soit-il, mérite parfois d'être modernisé. L'UPA peut rester là si pour les autres, c'est correct. Mais nous autres, on aimerait que ça aille dans le sens du rapport Pronovo. C'est pas nous autres qui l'ai écrit, c'est pas les producteurs. C'est une commission spécialement faite pour ça qui dit il faut enlever ce monopole-là. On s'en va vers une dérive. À un moment donné, il va falloir qu'il arrive quelque chose. Parce que sinon, il resterait plus gros de joueurs pour alimenter le Québec. C'est sérieux.